Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réagir à la vidéo transformation que j'ai montée au courant de l'été. Donc pour voir un peu mon progrès physiquement au courant de l'été. On va regarder ça ensemble et je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait pour perdre 20 livres en dedans de 3 mois, ce qui n'est pas tant insane que ça, mais considérant que c'est une bonne partie de masse graisseuse et peu de muscles, je pense que ça vaut la peine qu'on regarde ça ensemble. Donc premièrement, mi-mars, lors du défilé de la fac de droit, donc on était encore à l'école, j'avais pas encore commencé la sèche. J'étais encore dans mon bulk, donc à ce moment-là, je pense que je pesais environ 183 livres, clairement au-dessus de 20% de gras, surtout au niveau, au niveau du ventre, là, qu'il y a beaucoup de gras d'accumuler. Oui, il y a de la masse de plus, mais il y a clairement de la masse graisseuse aussi. Ensuite, début mai, on peut voir déjà moins de bedaine. J'ai commencé la sèche en mai, donc au début de l'été, en mai, j'ai commencé à descendre les calories tranquillement. Et là, c'était vraiment au début qu'on commençait à perdre un petit peu de gras tranquillement, mais on peut voir clairement qu'il n'y a pas une grosse différence. Peut-être un petit peu moins d'eau, de retenue. On peut voir là, quand même au niveau du bas du ventre qu'il y a encore beaucoup de gras. Donc peut-être perdu un petit peu d'eau à ce moment-là, peut-être perdu un petit peu de rétention d'eau, mais on est encore gras. Je devais être à 180, si c'est pas un petit peu plus haut, donc c'est vraiment au début. Ensuite, fin mai, on voit qu'il y a un petit peu moins de gras au niveau du bas du ventre. Il y a peu de définition au niveau des pecs, il y a peu de définition au niveau des jambes, pas d'abdos, donc encore une fois, assez gros pourcentage de gras, aux alentours de 20, je dirais environ. Le déficit calorique qui est vraiment pas tant élevé pour essayer de conserver le plus de muscles possible et de perdre, de target la graisse au maximum. Donc, en fin mai, on commence un petit peu plus sérieusement à compter les calories, à faire attention. Encore une petite bedaine, ça commence à être moins pire. On s'entraîne pas mal plus, donc ça part plus vite. Mais on peut remarquer encore là, pas trop de définition. On commence un petit peu à avoir les abdos en haut. Puis j'ai toujours les bras qui sont quand même assez lean. La répartition de mon gras, c'est vraiment beaucoup au niveau du bas du ventre, au niveau du bas du dos. Les bras, j'ai peu de gras sur les bras. Ensuite, on passe directement à mi-juillet. J'ai pas pris tant de vidéos entre les deux. Donc entre juin et juillet, il y a eu le Ironman 70.3 à Mont-Tremblant, donc il y a eu beaucoup de sport, puis c'était un déficit calorique qui était environ de 500. Donc j'essaie de manger 1700 calories et à ce moment-là, je mangeais 100% des calories que je dépensais. Donc à dépenser 900 calories, je pouvais me permettre de manger 900. On essaie de conserver beaucoup de protéines, mais à ce niveau-là, ça descendait encore quand même pas mal. Là. Je sais qu'à Tremblant, je devais être à environ 173 livres. Donc mi-juillet, on commence déjà à avoir une grosse différence. Donc déjà les abdos, déjà les épaules. Au niveau des épaules, on voit que c'est pas mal plus cut. Au niveau des pecs, pas mal plus défini. Probablement à 15% environ. À ce moment-là, mi-juillet, on avait passé sous les 170. Et c'est là que ça a commencé à stagner un petit peu. Donc je sais que le début du mois de juillet a été difficile. J'ai essayé vraiment fort de respecter ma diète et d'essayer vraiment de sécher comme il faut. Mais j'avais pas encore ajusté mon déficit calorique, donc j'étais encore à 100% de calories dépensées et 100% de calories mangées. Alors c'était pas optimal. Fait qu'à partir de mi-juillet, j'ai commencé à seulement manger 70% des calories que je dépensais. Donc à même limite de 1700 calories, mais j'avais pas le droit de remanger 100% des calories que je dépensais lors de mon activité physique, fait que ça poussait le déficit un petit peu plus loin. Et ça a paru vraiment, là, ça a comme débloqué un petit peu le plateau. On voit ici une comparaison de mi-mars à mi-juillet. Donc on voit clairement que au niveau des abdos, c'est différent. Après ça, ça devient plus intense encore, 50% des calories qu'on mange à partir de août. Donc c'est encore plus un gros déficit pour essayer d'aller vraiment chercher parce que plus
la sèche avance, moins il y a de pourcentage de gras, mais en fait, moins il y a de gras total sur le corps, plus aller chercher 1%, aller perdre 1%, 2%, c'est difficile. Donc, il faut vraiment aller chercher un déficit calorique encore plus élevé en gardant le taux de protéines le plus haut possible pour ne pas perdre de muscle. Donc, le début à août, on commence vraiment à être plus découpé, surtout au niveau du bas. On voit encore un petit peu de poignée d'amour, mais en dessous, on commence à voir des veines apparaître, même le V-taper qui commence à apparaître. Donc, c'est un bon signe là, que ça commençait vraiment à attaquer dans les réserves tenaces, là, comme les poignées d'amour qui sont quand même vraiment pas tant faciles à faire partir. Puis, on voit aussi au niveau des épaules, là, on commence à avoir un petit peu de stries sur le niveau des épaules quand on pose. Donc, ça paraissait là, que ça allait quand même assez bien. Puis même le dos, on voit le haut du dos. Dans le milieu, on commence à voir une définition du muscle. Puis ça paraît pas mal plus. Je sais pas si je montre les jambes, mais même au niveau des jambes, là, on commençait à avoir de la définition au niveau des quads. Donc c'était quand même pas trop pire. Donc début à août, un bon physique update. Donc on voit là un petit peu la différence. C'est quand même similaire là, entre mi-juillet et fin juillet, mais c'est quand même pas la même game. Si début à août, on commence encore plus à puiser. C'était pas mal dans les dernières semaines de la sèche, donc là que c'était le plus bas en déficit calorique. Mais à ce moment-là, c'était vraiment. Ça paraissait vraiment beaucoup. Là. La sèche, on voit au niveau des obliques surtout, là, beaucoup d'obliques qui apparaissent. Au niveau des abdos, au niveau des avant-bras et des bras aussi, c'est sûr que c'était après un bon gym, donc ça aide un petit peu à booster les résultats, mais quand même au niveau du gras, on voit tout de même là, une amélioration. C'est sûr que les poignées d'amour, c'est ça le plus difficile à faire partir, donc c'est sûr que là, puis on voit au niveau des jambes là, que la définition est pas mal plus présente qu'elle était quand on regarde la photo au début. Et là, sur la pose dos, on voit vraiment une bonne définition au niveau des épaules, derrière l'épaule et du haut du dos. Donc, ça paraît pas mal plus. Et là, on entre dans le dernier vidéo. Donc, c'est pas mal la dernière séance de posing que j'ai fait. C'était pas mal à mon pic, mi-août. C'était vraiment là que j'étais le plus lean. Je devais peser à ce moment-là 162, 161. Donc, environ perdu 21 livres depuis le début. En fait, depuis, on va dire, depuis environ mars. Donc, c'est pas tant pire. Une bonne amélioration. Puis, on peut voir vraiment là plus de définition. Et la perte de muscle comparée à l'année passée est pas mal moins présente. Donc je pense que j'ai réussi à conserver une masse musculaire un petit peu plus élevée que l'année passée. Je pense que c'est au niveau de la diète que ça a été pas mal plus optimisé. Puis les changements que j'ai faits à ce niveau-là ont vraiment payé. Donc overall, le truc, c'est de maintenir un déficit calorique pour perdre la masse graisseuse. Donc il faut vraiment là, être en déficit, c'est ça la clé. Être constant surtout. Traquer les calories, ça aide vraiment beaucoup. Je pense que j'avais vraiment un objectif en tête, c'était de redevenir le plus cut possible pendant l'été pour comme constater un petit peu le progrès, puis ça a bien été. Maintenant, on est redevenu un petit peu plus gras. On a pris, après le défi du 192, on a pris un peu de poids parce que clairement, je commençais à ressentir des effets du déficit calorique qui a sûrement n'a pas dû aider pendant le défi. C'est sûr que ça a paru. Mais là, on a repris un petit peu de poids. On est à 168 livres environ. Donc, un poids qui est quand même plus santé un petit peu, je crois. Et ça va être ce poids-là qui va être conservé. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour la petite vidéo de transformation, juste pour constater un petit peu le progrès. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se revoit prochainement sur la page de Courage.